Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive ici pour le mois de décembre 2024. Ça y est, c'est la dernière guidance de l'année. Alors il s'est passé beaucoup de choses dans notre vie, que ce soit personnel, que ce soit, j'ai envie de dire, d'une manière mondiale. Il s'est passé quand même une sacrée année 2024, avec des hauts, avec des bas. Et pour cette guidance, pour cette vidéo plutôt, j'ai envie de faire quelque chose de très spécifique avec des questions précises. Déjà, on va faire dans un premier temps votre bilan de cette année, ce qui reste à travailler, une carte aussi pour le mois de décembre et on va aussi se projeter pour l'année 2025. Donc ça va être une guidance qui va être un petit peu plus différente que des autres parce que je pense ici que en cette fin d'année, il faut aussi savoir se poser et faire bien sûr le point. Alors là, rassurez-vous, je n'ai pas encore mis mon intention sur les cartes, donc elles tombent, c'est pas grave, qu'on ne dise pas après que le jeu il est faussé. L'intention, elle va être mise maintenant. Alors ici, on va tout de suite couper les cartes. Et c'est parti ici pour vous, amis cancer. Alors donc la première question ici, ça va être bien sûr le bilan de cette année. Alors, c'est parti. Le bilan de cette année pour vous, amis cancer. On a ici de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée représente la clarté mentale, la vérité et la prise de décision. Donc, cette carte suggère que l'année 2024 ici a été une année où tu as affronté ici des vérités importantes dans ta vie. Tu as peut-être vécu des moments où il a fallu couper à travers le brouillard émotionnel ou les illusions pour trouver des réponses rationnelles. Donc cette année est marquée par des décisions cruciales, une période où la lucidité a été nécessaire pour aller de l'avant. Alors, il est probable aussi que tu aies pris des décisions tranchantes, peut-être en te libérant des situations ou de relations qui te freinaient. On voit que c'est une année de réévaluation et de redéfinition de tes priorités. Donc cela a peut-être été accompagné de conflits ou des défis mentaux, mais l'As d'épée ici te félicite pour ta capacité à trouver la clarté et à poursuivre un chemin plus aligné avec des vérités personnelles. Bon, question numéro 2 ici, c'est ce qu'il te reste à travailler dans le domaine de ta carrière. Eh bien, on a la carte du soleil. Alors, le soleil, c'est étonnant, parce que le soleil, c'est une carte de joie, de succès, de rayonnement ici. Donc, dans le contexte du travail, elle indique que tu es sur le point de récolter les fruits de tes efforts. Cependant, il te reste à travailler c'est surtout la confiance en toi et aussi peut-être l'expression authentique de ton talent. Donc le soleil ici, il t'encourage à briller pleinement, à ne pas te cacher ou à minimiser tes compétences par modestie ou par peur de l'échec. Donc là ici, le conseil, c'est de faire preuve d'optimisme et aussi d'ouverture dans ta carrière. Donc là, il est temps d'assumer pleinement ton potentiel et de te montrer sous ton meilleur jour. Si tu hésites à prendre la lumière ou à demander la reconnaissance que tu mérites, cette carte t'incite à être plus affirmé dans tes ambitions. Donc ce travail intérieur sur ton rayonnement personnel te permettra aussi d'attirer des opportunités et de nouer des relations professionnelles beaucoup plus fructueuses. Bon. Ce qui te reste à travailler ici dans tes relations, que ce soit amicales, sentimentales. Alors, ici, on va prendre celle-ci. On a de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle représente les cycles inévitables de la vie. Avec des hauts et aussi avec des bas. Dans le domaine des relations, cela indique que tu as accepté le changement et aussi l'imprévisibilité. Donc, peut-être que tu as ressenti une forme d'instabilité ou d'incertitude dans tes relations cette année. Donc là, il est possible que tu aies dû faire face à des transitions telles que des ruptures ou alors des changements dans des dynamiques relationnelles. Donc ce qui te reste à travailler, c'est l'acceptation de l'impermanence dans tes relations. Tu dois comprendre que tout est cyclique et que ce qui se termine prépare toujours la voie à un nouveau commencement. Donc le conseil ici est d'apprendre à te détacher émotionnellement des attentes rigides et de laisser la vie suivre son cours naturel.
Lâche prise sur le contrôle et embrasse le mouvement constant de la roue. Une attitude d'adaptabilité ici te permettra de naviguer avec grâce à travers les changements dans tes relations. Alors, carte numéro 4, ici, c'est dur à dire, hein, 4. Carte numéro 4. Ce qui te reste à travailler pour toi, pour ton développement ici personnel. Donc ça, c'est une question que j'aime bien. J'aime bien. Et bien, on a du 2 denier. 2 denier, ça représente la gestion de plusieurs aspects de la vie en même temps. Hein. Souvent, avec un besoin de trouver un équilibre dans ton développement personnel, cette carte montre que tu as besoin, montre que tu jongles entre différentes responsabilités ou aspirations et qu'il peut être difficile de maintenir une harmonie entre tes obligations matérielles, émotionnelles et spirituelles. Donc ce qui te reste à travailler, est cette capacité à équilibrer les différentes sphères de ta vie sans te sentir débordé. Donc le conseil est d'apprendre à prioriser et à gérer ton énergie plus efficacement. Il peut y avoir des moments où tu dois faire des compromis ou ajuster ton emploi du temps pour éviter de t'épuiser. Donc cette carte t'encourage à garder un sens de la perspective. Donc ne te laisse pas trop emporter par les défis du quotidien. Trouver une stabilité intérieure t'aidera à mieux gérer le flux constant des responsabilités extérieures. La carte numéro 5, donc ici, ça va être les opportunités à saisir dans le mois de décembre. On va quand même en parler, mais c'est vraiment dans un sens global, hein, ici. Alors, j'ai du 3 de coupe. Ouais, alors le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, d'amitié, de joie partagée. Ça fait très décembre, hein, avec les fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est quand même une carte ici qui correspond bien. Hein. Donc là, les opportunités sont axées, bien sûr, sur le lien social, les moments de bonheur collectif. Il y a des occasions aussi pour toi de te connecter plus profondément avec tes amis, avec ta famille, ou alors avec ton réseau. Hein. Donc là, il faut que tu trouves du soutien dans ta communauté. Donc le conseil ici, c'est d'accepter toutes les invitations sociales, de participer à des événements ou renforcer justement tes liens avec les autres. Si on vous propose une sortie, une réunion, allez-y, même si vous n'avez pas très envie. Ne remettez pas à demain. Si on vous le propose, acceptez-le. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a envie de vous voir et comme vous êtes une personne vraiment très gentille avec le cœur sur la main, vous lui accordez bien sûr votre confiance et vous allez vers elle. Voilà, c'était ma parenthèse ici que je voulais rajouter par rapport donc à ce 3 de coupe. Donc il y a une certaine magie aussi, hein, et peut-être des rencontres aussi qui pourraient mener à des belles amitiés. Et pourquoi pas pour les célibataires une jolie rencontre. Donc profitez justement de ces moments de légèreté, de convivialité qui pourront justement enrichir ton esprit et surtout ton cœur. Hein, on a besoin de ça. Belle carte, j'aime beaucoup. Allez, ici, on va prendre maintenant les défis à surmonter ici en ce mois de décembre. Alors, on a du 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, c'est aussi une carte que j'aime bien. Là, on voit vraiment l'ange. Je vais vous montrer. L'ange ici, il est dans le brouillard et là, on aperçoit la lumière. Et en plus, sur cette carte que j'adore, il y a un chien. Franchement, si un jour j'ai la chance de rencontrer Dorine Virtue, hein, puisque c'est son tarot, c'est aussi mon tarot que je préfère, je crois que je serais capable de lui demander pourquoi elle a mis un chien à côté de cette carte. Bref, encore une parenthèse, excusez-moi, je me concentre. Donc ici, on a du 6 d'épée. Ça représente une transition, comme je viens de vous expliquer. Hein. Alors, c'est souvent mental ou émotionnel, hein, parce qu'on est dans les épées. Donc, il consiste à quitter une situation difficile pour aller vers le meilleur, vers le soleil. Donc, le défi que tu rencontreras en décembre réside dans ta capacité à faire le deuil de certaines situations et à accepter de passer à autre chose. Alors, cela peut impliquer de quitter des relations, des idées ou des lieux qui ne t'apporteront plus de paix ou de satisfaction.
Le conseil ici, c'est d'accepter ce voyage de transition, bien que cela puisse être douloureux ou incertain. Le 6 d'épée promet que tu vas vers un endroit plus calme et aussi beaucoup plus serein. Il est crucial de te permettre de guérir et de te libérer de ce qui appartient maintenant au passé. Ce processus de lâcher prise te conduira vers une nouvelle clarté pour 2025. Alors ici, la 7e carte, c'est la guidance spirituelle pour l'année. Mais vraiment d'une manière globale. Hein. Alors pour vous, amis Cancer. Ouhou. Vous avez donc l'arcane majeur de la mort. Donc dans ce tarot ici, c'est la paix. Vous voyez la nuance, c'est une carte, la mort qui est très très mal comprise. Surtout, souvent, quand je sors l'arcane de la mort, limite, il y a des larmes là qui montent. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est en réalité une carte de transformation profonde. Donc là, spirituellement, elle t'invite à accepter le fait que pour un renouveau puisse avoir lieu, il est nécessaire que certaines choses prennent fin. Finir l'année sous l'influence de la mort signifie que tu es dans une période de métamorphose spirituelle intense. Des aspects de toi-même, de ta vie ou de tes croyances vont devoir mourir pour permettre à une nouvelle version de toi d'émerger. Donc la guidance ici va de ne pas résister au processus. Permets-toi justement de te laisser partir sur ce qui n'est plus du tout utile, que ce soit des comportements, des attachements ou des peurs. Quelque chose doit se terminer pour que tu puisses accueillir une transformation profonde en 2025. Et pour finir votre guidance, je vous propose une carte bonus donc pour l'année 2025 sur vous, votre développement personnel, l'amour, le travail. On va partir sur quelle énergie ici pour vous pour 2025. Et regardez-moi ça, on a du Battler. Ici, c'est arcane majeur. En plus, c'est la première ici du tarot. Hein. Donc là, ici, c'est une carte de nouveau commencement. Ouais, de maîtrise, de pouvoir personnel. Le message pour 2025 ici, est de très prometteur. Tu seras dans une période d'initiative où tu auras accès à tous les outils nécessaires pour créer la vie que tu désires. Donc que ce soit dans le développement personnel, l'amour ou le travail, tu as le potentiel de manifester ici tes aspirations. Donc en 2025, tu devras faire preuve de créativité, de confiance en toi et aussi de détermination. Le Battler ici t'encourage aussi à te lancer dans de nouveaux projets, à utiliser ton charisme et ton intelligence pour atteindre tes objectifs. Donc c'est une année où l'action et la volonté joueront un rôle crucial dans ta réussite. Tu as le pouvoir de transformer tes réalités en rêves, à condition aussi d'agir avec intention et concentration. Là ici, pour conclure l'ensemble de votre guidance, on sent que 2024 a été, j'ai envie de dire, une année de révélation, de transition, où vraiment tu as dû affronter des vérités difficiles, mais nécessaires justement pour ton évolution. Donc les opportunités pour décembre résident dans les relations et la célébration, tandis que les défis impliquent de lâcher prise sur les situations dépassées. Et 2025 ici te promet un nouveau départ vibrant avec la possibilité d'incarner pleinement ton pouvoir personnel et aussi de manifester tes désirs dans tous les aspects de ta vie. Écoutez, chers amis Cancer, je vous remercie déjà pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, ça me fait très très plaisir. Alors, je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année, remplies de belles choses. Profitez de votre famille, profitez de vous, reposez-vous aussi. Au mois de décembre, souvent on se repose, on mange trop, alors on a besoin de se reposer. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je fais des vidéos très différentes sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.